Alors Jérôme, vous avez 35 ans, vous mesurez 1,90 m pour 120 kg. Et à la naissance, À l'essence, je faisais 4,7 kg. Et beaucoup plus petit. vous étiez un gros bébé, J'ai eu un gros. Ouais. vous êtes toujours un champion de kickboxing au plus haut niveau. À quel âge on prend la retraite dans le kickboxing? Quand le corps ne veut plus, je crois qu'il faut écouter son corps et aussi écouter l'audience, écouter les gens qui. Pas qui vous aiment, parce que il y a longtemps que j'ai arrêté, mais les gens les Japonais surtout, moi je combats surtout au Japon, donc les Japonais qui ne se lèvent pas avant la fin du combat. Et dernièrement, quand j'ai combattu, je pense qu'ils ont encore besoin de Geronimo pour avoir de l'adrénaline. Alors ça veut dire quel âge à peu près la retraite? Je pense que moi, je vais vouloir arrêter vers les 37 ans. Ouais. En 2008, pour continuer à parler de kickboxing, quel est votre objectif? Le 26 avril, le K1 à Amsterdam, je vais essayer en un combat, pas en tournoi, de battre Sammy Shield pour la ceinture mondiale. Alors, gamin, vous avez eu une fascination pour Bruce Lee. Alors, qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Quelqu'un qui croit, qui a un rêve, qui le réalise et qui se bat contre soi-même qui a une volonté d'acier de faire pour assouvir ses rêves. Et puis, alors, est-ce que vous aimiez aussi ce côté à la fois kickboxing et acteur? Ah non, pas du tout. Non, non, parce que je me rappelle, j'avais en dessous de Jean-Claude Van Damme, un poster, j'avais mis chacun son chemin et suivre son chemin, c'est une destinée, voilà. Et donc pour moi c'était vraiment le sport, c'était pas faire du sport, essayer d'être bon dans un sport pour pouvoir faire du cinéma. Non, le cinéma est venu à moi grâce au sport, à Genève d'ailleurs, c'est au Stade du Bout du Monde, pour la dernière post-Ténébra Cup. Il y avait le producteur Thomas Longman qui était dans la salle. J'arrivais en char romain sous l'idée d'Olivier Muller, mon agent, manager et ami. Et donc, ça s'est fait comme ça, naturellement. Alors, vous parliez justement de Van Damme, c'est aussi quelqu'un qui a réussi, je crois, dans le kickboxing aussi, et puis ensuite qui est devenu un acteur. Quelle est votre opinion sur lui? Ah, c'est un pote. Déjà, c'est un pote, parce qu'on se connaît. Et c'est quelqu'un avec une culture très chinoise, très philosophique. D'ailleurs, c'est ce qui lui vaut, c'est sarcasme français, parce qu'en fait, il essaie de traduire en français ce que lui pense de sa philosophie qui est chinoise. Transposer donc en français une philosophie chinoise, c'est très très dur, et donc ça donne des sarcasmes de la part des coqs français. Alors, au Japon, pardon, vous êtes considéré comme une star, hein. Vous dites dans votre bio que c'est votre pays d'adoption. Bien sûr, c'est vrai. C'est le pays surtout qui a révélé, qui a révélé mes rêves, qui a assouvi mes rêves. Voilà. De quelle manière? Pourquoi il a assouvi les rêves, votre pays, enfin ce pays d'adoption? Tout simplement parce que le sport là-bas est professionnel, donc on peut en vivre. Et quand on vit de sa passion, je pense que c'est ce que je souhaite à tout le monde. Tout être vivant qui naît aujourd'hui, qui naît, c'est d'assouvir sa passion et d'en vivre et de vivre pour ça, quoi. Voilà. Alors, depuis 2006, vous faites aussi du cinéma. En 2008, on vous verra dans le film de Kassovitz, Babylon AD. Quel rôle vous avez dans ce film assez mystérieux et avec quel comédien? Alors, je suis avec Gérard Depardieu dedans. Il y a Vin Diesel surtout, Mélanie Thierry et la femme de Jean Todt qui s'appelle Michel Yo. Et dedans, je joue le rôle d'un combattant, mais un petit combattant où est-ce que j'ai voulu accepter parce que c'était un combattant. Il devait passer à un moment donné dans l'action, on devait passer se transformer en guerrier sanguinaire, en enfant devant une petite princesse qui est Mélanie Thierry, qui a une puce en elle, qu'il ne le sait pas, mais moi je le ressens. Et il fallait un jeu d'acteur. Et Mathieu au départ du K1, kickboxing, bon, il a vu des images, il a vu ma tête, et il m'a vu, on a mangé avec lui, on était à Prague avec Olivier, il m'a vu, il m'a dit ok banco, roule. Et le jour où j'ai fait le truc, il y avait le réalisateur, il y avait le producteur qui s'appelle Alain Goldman, qui a produit La Môme, et qui a applaudi, et je crois que c'était un de mes plus grands cadeaux, voilà. De toute cette salle qui applaudit, quand je fais la scène avec cette fille, où je pleure à la fin, pour moi c'était une érection mentale. Alors, vous êtes aussi dans le film Disco de Oteniente, même question. Vous êtes très bien, vous êtes un très bon journaliste, là c'est très bien. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Dans quel rôle et avec quel comédien, là aussi? Toujours Gérard Depardieu et Franck Dubosc. Et je joue le rôle de Rodolphe dedans.
Et c'est quoi votre rôle? Un barman qui sert des coups et à un moment donné donc qui essaie de remotiver Franck, donc Didier Travolta, pour jouer, pour danser et de faire vivre le rêve de son gosse d'aller en Australie. Alors, il y a un tout grand sportif qui est devenu un tout grand acteur, c'est Lino Ventura. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un modèle? Ça peut être un modèle, les gamins, des Lino Ventura. D'ailleurs, il était donc lutteur, je crois, à l'époque. Hein, Il était boxeur, je crois. catcheur, ouais. Et donc, oui, bien sûr. De faire passer l'émotion, même pas en parlant. C'est ce que tout grand acteur cherche. Alors, pour en revenir à Astérix, s'il y avait un moment particulier, une anecdote un peu spéciale à nous raconter à propos du tournage, un moment marquant, ce serait lequel? Chaque mercredi, lorsqu'on faisait la fête avec Benoît, on faisait la fête le vendredi et le samedi, et que le mercredi je courais après parce qu'il voulait laisser le tournage parce qu'il en avait marre. Il pète un plomb. Je savais que c'était chaque mercredi, et chaque mercredi il commençait à enlever ses bracelets, et là j'ai dit il va falloir que je cours après lui. Et donc je l'ai ramené toujours au plateau. C'est l'anecdote parce que Benoît c'est mon ami, et je savais que je lui dis toujours, je dis Benoît, je l'ai attrapé par la main, je dis Benoît, si on s'aime le vendredi et le samedi, on doit s'aimer le lundi, le mardi jusqu'au mercredi. Voilà. Très bonne devise. Alors, vous avez une petite fille qui s'appelle Victoria. Quel genre de père vous êtes et quel genre d'enfant elle est? Trop laxiste. Trop. Ça, c'est pour le père ou c'est la fille? Je suis pour le père, je suis trop pote avec elle. Je suis un pote. Elle me respecte quand même, heureusement, parce qu'elle est intelligente comme un père, mais je suis comme son ami. Et j'arrive pas à lever le ton de voix, et elle fait moins de bêtises que moi. Et quand j'étais jeune, heureusement que j'ai ma fiancée qui s'appelle Fariel, qui joue le rôle de maman. C'est pas sa vraie maman, mais qui joue le rôle de sa maman. Voilà. Quel âge elle a, Victoria? 8 ans, Victoria, ouais. Et puis, ses passions, est-ce que bon, forcément, vous êtes son héros, le papa, non? Ah ouais, je suis son héros, elle a une petite poupée, elle joue avec moi dans le jeu de vidéo, elle a une petite poupée qu'elle adore avec. Mais bon, à l'école, le seul problème c'est à l'école, ça commence à devenir un peu embêtant, parce que avec la sortie du film, même de Scorpion et tout, je suis plus qu'un rôle de boxeur. On essaie de toujours, on l'ennuie un petit peu. Et donc, comme elle n'est pas très motivée pour l'école, bon bah forcément ça perd de la vitesse en route là. Si je vous demandais de me citer quelques mots auxquels vous pensez quand je vous dis le mot Suisse, vous me diriez, la Suisse c'est quoi, en quelques mots? Olivier Muller, Bonaparte, Olivier Muller, Bonaparte. Bonaparte? Ah ouais, parce que moi je l'appelle, c'est un Napoléon, Olivier. Voilà. Ouais, Le surnom d'Olivier Muller. Napoléon, hein, excusez-moi, mais pour moi c'est mon Napoléon. C'est quelqu'un qui pouvait faire trois choses en même temps. Je pense que toi tu arrives à faire quatre avec ta main. Mais non, c'est ça. La Suisse, pour moi c'est la nature. J'aime la nature. J'aime les gens. Les gens sont calmes. C'est un peu comme en Corée, le matin calme. Bah, ici, c'est le soir calme. Je trouve que c'est calme. Les gens sont aussi bien chauds la nuit, mais calmes le jour. Il y a j'aime bien. C'est une nature qui correspond à ce que j'aime chez l'être humain. Ok, alors pour vous maintenir en forme, c'est quoi votre régime? Régime censuré, ouais. Non, mais est-ce que par exemple, est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez de l'alcool? Non, je ne bois pas. Je bois très peu. Tiens, chez Jean-Claude Biver, là, mon homme qui est patron de chez Hublot. Donc là, on a bu un super vin hier un château Houblon 89, donc le meilleur au monde. Là, j'étais obligé de dire oui. Non, sinon, non, je bois pas, je fume pas. Non. Et puis vous mangez d'une certaine façon? J'ai un métabolisme rapide, donc tout ce que je mange se transforme en énergie. Donc c'est pour ça que ma femme me dit souvent, mange pas trop, tu as trop d'énergie, et j'arrive pas à te contenir. Voilà. Alors ma dernière question, vous êtes né au Havre, alors pour vous c'est quoi le Havre de paix? Bah, l'œuvre de paix, c'est que là-bas, je passe inaperçu, c'est ça qui est bien. Mais c'est où cet Havre de paix? L'œuvre de paix, c'est en Normandie, c'est en Haute-Normandie. Ah, c'est incorrespondable à ici, hein. Il y a des usines, c'est un peu le nord des corons. Il y a comme les gens sont comme chauds dans le cœur, ce qu'ils n'ont pas à l'extérieur. Voilà, ce qui fait tellement froid. C'est pas le même froid qu'ici. C'est pas les gens n'ont pas le même dialecte. Voilà. Mais j'aime bien, j'y reste parce que ça me permet, comme il pleut beaucoup, comme le temps est pas beau, on a plus de temps pour s'entraîner. Sinon, s'il faisait trop beau et tout, je serais trop distrait et j'irais dans des rues où il y a beaucoup d'impasses. Bah, c'est très philosophique comme fin, hein. Merci, merci beaucoup. Et puis, comme on dit, merde au film aussi. Et puis, merde pour la carrière ensuite, hein, aussi. Bon, on dit pas le thanks, mais je le dis quand même, je suis pas super sûr. Merci beaucoup.